Bonjour les amis de Forêt Mystique, donc je suis Maya, vous pouvez me retrouver sur Facebook Forêt Mystique ou sur ma chaîne YouTube ou sur mon site pour en savoir plus sur mes propositions. Donc aujourd'hui je pars des questions de certaines personnes pour créer toutes ces petites vidéos et j'y réponds du mieux que je peux avec mon expérience sur le terrain. Afin de vous éclairer peut-être dans vos démarches, dans vos quêtes, dans vos relations avec les mondes subtils. Alors il y a des questions ou des confusions qui ont été, que j'ai pu voir, notamment en ce qui concerne tout ce qui est offrande, les offrandes à faire ou à ne pas faire. Est-ce qu'on doit faire des offrandes, quand, comment, etc. Alors c'est intéressant parce que depuis une dizaine d'années, il y a la mode du chamanisme, si je peux dire, qui est sortie et c'est très bien. Voilà, ça permet une ouverture aux personnes sur la nature avec un regard différent. Et c'est vrai qu'il y a des questions, beaucoup d'offrandes, mais pas seulement. Si on regarde chez tous les peuples premiers et nous, j'ai envie de dire, dans nos campagnes de l'ancien temps et ce qui se pratique encore, notamment au Japon, en Asie, il y a des lieux, des endroits où on pose des offrandes pour les esprits de la nature, pour les êtres des forêts, même des maisons. Ce sont des pratiques qui sont encore, mais complètement courantes et valables aujourd'hui. Alors la différence, c'est que dans ces peuples-là, ça perdure, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'enseignement qui est continu. Nous, il y a une coupure depuis l'ère judéo-chrétienne. Voilà, on n'avait pas le droit de faire des offrandes. Tout ce qui est paganisme a été balayé. Sinon, on était traités de sorciers, sorcières, enfin bref. Bon, je ne vais pas vous la refaire. Vous trouverez beaucoup de vidéos à ce sujet-là. Donc nous, on est en train de reconnecter tout cela. Et donc du coup ça questionne. Alors moi j'ai envie de dire, est-ce qu'on doit faire ou pas des offrandes? La meilleure façon de savoir déjà, c'est de demander au lieu, en faisant le plus possible abstraction de son ego, de sa personne, parce que parfois on est plein de bonnes intentions, mais c'est la petite personne, le petit moi, le petit jeu qui veut absolument en faire plein, qui veut en faire tellement pour être bien vu. Enfin, regardez, j'ai envie de vous dire, regardez à l'intérieur de vous ce qui se passe, pourquoi vous allez faire une offrande ou pas. C'est très important. On est aussi à une époque d'éveil, donc éveillons-nous s'il vous plaît. Et donc voyez à chaque fois ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc on ne fait pas une offrande pour obtenir, oui, on les fait avec une intention, mais on essaye de lâcher avec le fait d'obtenir quoi que ce soit. C'est avant tout un don, hein. Faut pas oublier ça, un don gratuit. Qu'on va faire à un lieu, à un espace, à un être, pourquoi pas. Et cela toujours dans l'esprit du cœur, de l'amour, de la lumière. Ce don, il peut être complètement matériel, comme beaucoup l'ont déjà fait dans beaucoup de cérémonies chamaniques, celtiques, où on peut apporter des éléments qui font partie du règne végétal, toutes sortes de graines, du règne animal, des plumes, etc. Ou minéral, on peut offrir des cristaux, bien sûr. Suivant si ce sont des sources, si ce sont des forêts, si ce sont des lieux sacrés, etc. Les objets ne vont pas être les mêmes systématiquement. Et la meilleure chose à faire, c'est de demander, de questionner, de se mettre en relation avec le lieu, à distance ou sur place, dans la neutralité la plus je veux dire la plus évidente, mais surtout la plus grande neutralité possible. Donc ça se travaille par l'état méditatif, pour que ce ne soit pas votre ego qui parle, de le je veux, mais que ce soit vraiment votre intuition en lien avec l'espace, le lieu ou l'être, la présence qui est là. Ça, c'est vraiment la seule recommandation la plus forte que je vous fais, parce que j'ai vu des personnes à fond dans ce côté de la petite personne et qui sont persuadées qu'elles ont une petite mission à faire, et la mission c'est de faire ceci, cela, d'aller poser ça, ça, donner ça. Bon, je veux dire, voilà, faites attention à vraiment par quoi cela est inspiré. C'est vraiment la différence de motivation, d'intention, toujours avec cette notion d'alignement, et d'alignement entre le cœur, l'âme, l'esprit, l'intuition, le corps. Voilà. Donc dans ces offrandes, il peut y avoir des offrandes matérielles, quand on a le temps de les préparer. D'ailleurs, ça peut être très chouette parce qu'on peut les charger de belles intentions, que ce soit des pierres, que ce soit des graines, des parts végétales. On peut offrir une partie de notre repas là où on est, pour honorer la terre-mère aussi.
Donc c'est très beau de charger de belles prières pour honorer ce qui est là. Donc ça c'est une chose, mais en fait moi à force de pareil de discuter avec les lieux, je me suis retrouvée parfois sur des endroits, des lieux où, avec certaines présences, certains élémentaux, et je n'avais pas à ce moment-là je n'avais pas sur moi d'offrande matérielle, et j'ai très clairement entendu, mais c'est pas grave. On est heureux d'être, offre-nous la lumière de ton cœur en fait. Euh, donc j'ai été très touchée par cela, et ça m'a rendue très joyeuse. Ils adorent la joie. Toutes ces présences, tous ces lieux sont nourris aussi par la joie, par l'amour. Donc le fait d'être là dans la présence de joie, d'amour est le plus beau des cadeaux que l'on puisse faire d'ailleurs à des humains, et aussi donc a fortiori pour tout ce qui est dans les mondes subtils. Euh, les chants sont des très belles offrandes aussi. Un chant, alors pas la peine d'aller chercher des chants dans votre répertoire tarabiscoté, etc. Vous pouvez simplement offrir un chant du cœur, un chant de l'âme, avec ou sans tambour, avec ou sans carillon, tel que ça vient là, à ce moment-là, laissez-vous traverser, laissez-vous inspirer, et c'est très très énormément apprécié par toutes les présences de la forêt. J'ai eu quelques vécus comme ça où je me suis retrouvée avec des groupes de pratique, et où c'était par exemple l'esprit de la forêt qui m'avait guidée à un endroit. C'était un dolmen qui est au cœur de cette forêt, une pierre dressée qui est un point de convergence de différentes lignes telluriques, mais aussi d'énergie. Il nous a demandé un certain travail, de nous placer à certains endroits, et il nous a demandé un moment de faire du son, d'être dans le son. Donc j'avais sorti le tambour, je m'étais mis à chanter, je me rappelle plus si d'autres personnes avaient chanté, mais ce qui était extraordinaire, c'est cette sensation tout à coup d'être entouré par énormément d'êtres, ce qu'on a pu vérifier après. Moi j'utilise beaucoup les baguettes pour ça, mais déjà il y avait cette sensation-là très forte. Et tous les esprits de la forêt, enfin beaucoup, sont arrivés, j'ai envie de dire comme en courant, parce qu'on était en train de dynamiser un lieu par notre présence, par notre amour, et par les sons. Et ça les a vraiment énormément enchantés. Donc voilà ce qu'il en est tout simplement, offrande de soi, de ce que l'on est, de sa présence et de ses chants. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les offrandes. À bientôt pour une autre vidéo.